bonjour à toutes et à tous, rebonjour plutôt pour ceux qui nous ont quittés il y a une petite demi-heure. Donc on se retrouve à nouveau pour parler cette fois-ci de sport. Donc on va présenter Bruno Magnier qui est le directeur du SUAPS et Virginie Lehenaf qui est professeure du coup de natation, fitness, escalade et bien d'autres sports encore. D'abord, j'ai une première question, ça va être, c'est quoi le SUAPS ? Bonjour à tous. Le SUAPS, c'est le service universitaire des activités physiques et sportives. Je crois qu'il est bon de rappeler comment on peut pratiquer le sport à l'université. Les entités sont au nombre de 3. Tout le monde connaît le STAPS, où c'est une formation pour des éducateurs, de futurs éducateurs. La FFSU, qui est le sport universitaire, plutôt de compétition, l'association sportive. Et nous, donc, le SUAPS, qui est donc peuplé de profs d'éducation physique et sportive également, et de vacataires et de titulaires, et qui propose à tous les cursus une pratique soit loisir, soit notée en UE. D'accord. Donc concernant les UE, ça fait le lien en fait avec ce dont on avait parlé ce matin, avec la culture à l'UPEC. Et donc là, c'est une autre des options transversales, c'est ça, qui sont proposées aux étudiants donc, à travers le SUAPS. Voilà, on appelait ça les options transversales il y a encore une saison, et depuis cette année, ce sont des UE d'ouverture, donc censés permettre aux étudiants de découvrir de nouvelles choses, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, bien évidemment, puisque la pratique est notée. Donc l'étudiant vient chercher une option qui va lui rapporter des points. 3 ECTS sont donnés pour ces pratiques, ce qui n'est pas négligeable et qui permet quelquefois à des étudiants d'obtenir leur licence grâce aux points récupérés en sport. Donc ces UE sont notés en fin de semestre. Un nombre d'heures est requis, un volume minimum est demandé à l'étudiant et il y a des évaluations qui sont pratiquées en fin de cycle. D'accord, donc concernant les sports proposés pendant ces UE d'ouverture, est-ce que donc il y a tous les sports? Si oui, où est-ce qu'on peut trouver, est-ce qu'on peut trouver la liste quelque part en fait? Alors bien sûr, sur le site de l'université, on retrouve tous les sports qui sont proposés. La plaquette est plutôt riche. En tout cas, c'est ce que même les étudiants venant de l'extérieur nous disent. Il y a beaucoup de sports qui sont proposés. Ils sont nombreux, ils sont variés et il y a tous les sports traditionnels. Et je dirais tous les sports aussi à la mode, c'est-à-dire la remise en forme, les danses, qui ont le vent en poupe depuis quelques années et que nous avons bien sûr mis dans notre plaquette. D'accord. Concernant le prix justement, si on veut faire ça en UE, que ce soit dans le cadre des UE d'ouverture ou juste du loisir, est-ce qu'il y a quelque chose à payer? Alors là c'est très simple, que ce soit loisir ou UE, c'est totalement gratuit, bien évidemment. Ne payent que les personnels de l'université qui viennent pratiquer avec nous, quelquefois dans les mêmes cours en même temps que les étudiants, mais qui ont bien sûr à débourser une somme très modique, qui est de l'ordre du quart, voire moins de ce que coûte une cotisation dans un club de la ville. D'accord, voilà. Donc ça reste très, très, très intéressant, enfin pour les étudiants surtout. Oui. C'est gratuit, donc si vous avez envie de faire du sport, c'est parti. Comment on fait pour s'inscrire à tout ça ? Alors cette année, nous vivons quelque chose de quand même très particulier avec évidemment la situation sanitaire qui nous entrave beaucoup. Normalement, tout passe par le secrétariat et par un lien sur lequel on s'inscrit pour réserver sa place. Cette année, malheureusement, se rajoute une petite difficulté, c'est l'absence de notre secrétaire qui a obtenu sa mutation et ce qui nous oblige donc à faire, je dirais, à l'ancienne. C'est-à-dire que nous proposons à tous les étudiants, tous les candidats, tous les personnels qui veulent pratiquer le sport, de nous rejoindre sur les installations pour rencontrer l'enseignant, voir les horaires, discuter du programme et réserver tout simplement sa place. D'accord, donc on vient vous voir et on vous dit j'aimerais bien le faire. Voilà, absolument. Et nous avons, nos listes toutes prêtes pour les accueillir et leur réserver une place dans le groupe. En termes de place, il y a quand même assez de place ou... Alors là aussi, comme je le disais, situation particulière cette année, 50% de nos effectifs habituels sont requis, ce qui fait qu'évidemment, nous ne pourrons pas satisfaire toutes les demandes, bien évidemment. D'accord. Mais
concernant du coup la mise en place de tout ça, c'est pas trop compliqué avec justement les règles sanitaires. Est-ce que c'est maintenu déjà les... Alors, c'est compliqué dans le sens où les directives évoluent en fonction de la situation sanitaire. Donc, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Nous nous adaptons. Nous faisons, bien évidemment, nous nous mettons au courant des directives, des dernières directives en vigueur, et on s'adapte. Et évidemment, nous ne proposons pas les mêmes contraintes au centre équestre, hein, où là nous sommes à l'extérieur et dans un cadre très très large, que dans une petite salle de musculation où nous sommes évidemment très serrés avec du matériel à toucher. Du coup, ça reprend la question que Maoni propose. Est-ce que tous les sports sont toujours proposés? Alors absolument, tous les sports sont toujours proposés. Actuellement, et là c'est relativement nouveau, par contre les sports loisirs actuellement sont en stand-by. En tout cas jusqu'au 19 octobre. Et ça c'est une directive gouvernementale et préfectorale qui ne permet aux étudiants qu'aux étudiants en UE de pratiquer. Nous espérons que la situation n'évoluera pas en pire et que dès la fin des vacances de Toussaint, nous pourrons reprendre normalement. Il y a Yaya qui pose la question de savoir si tout le monde peut s'inscrire aux UE. Alors non, pas du tout. Il est très important que l'étudiant aille chercher l'information dans sa composante et qu'il s'informe et qu'il se renseigne sur le moment où il peut prendre son UE. Selon les composantes, c'est totalement différent. Certaines composantes proposent 2 UE sur les 3 années de licence, sur les 6 semestres. Certaines composantes ne le proposent plus qu'une seule fois. Les semestres sont classifiés, S1, S2, c'est la L1, S3, S4, c'est la L2, S5, L6, S6, c'est la L3, et il est important de savoir en quel semestre on a le droit de pratiquer une option. Parfait. Ces semestres-là, ça change en fonction donc, de la composante et c'est pas vous qui décidez. Donc. Absolument, c'est pas nous qui décidons, nous accueillons les étudiants. Quelquefois, ils n'ont pas l'info parce que tout simplement, le fait d'arriver dans une année scolaire, une année universitaire, il y a quelquefois tellement d'infos qui arrivent qu'ils n'ont pas forcément eu vent de cette règle qui oblige l'étudiant à faire une pratique optionnelle un certain semestre et pas un autre. D'accord, donc des fois des manques d'informations. On a parlé donc de l'UE, des UE du coup liés au sport, que ce soit donc, les UE d'ouverture ou le loisir. Vous avez aussi parlé du SSU. SSU, c'est la santé. Mais ton lapsus est intéressant parce que nous sommes en lien étroit avec le service de santé universitaire et le sport santé est véritablement à la mode. Et notre métier de prof d'éducation physique et sportive, de coach, d'entraîneur, a évolué et il s'est adapté. Et c'est vrai que maintenant, les disciplines qui sont classifiées, disons, remise en forme, santé, sport santé, on le vend en poupe. Et nous en sommes très contents parce que nous pouvons avoir une action réelle à travers le sport que nous proposons sur la santé des étudiants. Et on sait que les étudiants sont quelquefois un peu livrés à eux-mêmes et négligent un peu leur santé. Donc la petite action que nous pouvons avoir à leur profit est intéressante. D'accord. Voilà, donc pour en revenir... C'était le sport associatif, l'AS, voilà. Alors donc... un des volets sportifs, c'est l'association sportive, l'AS UPEC. Cette association sportive est peuplée à 98% de STAPS. C'est sans doute parce que l'information ne se diffuse pas assez. Mais c'est vrai qu'elle est aussi, cette AS UPEC, et donc qui valide des UE également. Mais avec une petite spécificité, l'UE doit se faire non pas par semestre cette fois-ci, mais sur une année universitaire complète. C'est vrai que l'AS est peuplée de sportifs et quelquefois de compétiteurs et même de compétiteurs de haut niveau parfois. Donc c'est vrai que ça sélectionne un petit peu. La vocation de cette UE FFSU, Fédération française du sport universitaire, permet de faire découvrir dans des conditions un petit peu différentes de la pratique loisir et de la pratique, disons, généraliste, de faire découvrir ce que c'est que l'initiation à la compétition, voire la découverte du haut niveau à travers des compétitions universitaires nationales et internationales.
D'accord, donc il y a même des compétitions internationales universitaires. Absolument. Ce que l'on appelle les universiades, par exemple, ce sont les championnats du monde universitaires. Et comme l'UPEC est en lien étroit avec l'INSEP, nous avons beaucoup d'étudiants de l'INSEP qui viennent pratiquer dans nos cours. Quelquefois, ils n'ont pas le temps de le faire parce que l'emploi du temps d'un sportif de haut niveau est évidemment très dense. Mais nous avons des athlètes de haut niveau qui représentent l'université au national comme à l'international. D'accord. Donc on est représenté à l'UPEC, on a des sportifs très forts. Absolument, et aux Europes, au monde, régulièrement. Il y a la Lisa qui se pose la question de savoir si on est obligé d'avoir un très bon niveau, voire un haut niveau pour pratiquer en loisir. Et notamment, elle demande « J'aimerais pratiquer l'escalade en loisir, mais je me demande si vous demandez un haut niveau ». Je me demande, Virginie, si ce n'est pas toi qui vas donner la réponse, puisque nous avons la spécialiste de l'escalade sur le plateau, et donc c'est l'occasion pour toi de répondre. Et donc, pas du tout, vous pouvez venir, quel que soit votre niveau. Les cours sont adaptés pour les débutants et pour les confirmés. Donc, quel que soit votre niveau, bien entendu, venez en loisir et venez pratiquer. J'aurai un discours différent pour la FFSU. Pour la FFSU, ce que disait à l'instant Bruno, forcément, on va être engagé dans des compétitions et du coup, il va falloir avoir un niveau de pratiquants bien confirmé. Voilà. Du coup, dans tous les cas, en FFSU, pour le sport, donc l'association sportive de l'université, on est obligé de faire de la compétition ou on peut en faire pour le loisir, mais à un plus haut niveau? En fait, on peut tout faire. À travers le sport, on peut faire du loisir, découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas. On peut être noté pour ce que l'on fait. On peut découvrir la compétition dans des conditions, disons, très favorables, qui permettent, sans être traumatisé par une échéance sportive importante, de découvrir le monde sportif en général. Et encore une fois, comme le disait Virginie, c'est vrai que notre action, elle va simplement de l'étudiant qui n'a pas fait de sport depuis très longtemps et qui veut s'y remettre, au champion, au très grand champion qui représente l'université au niveau mondial, en passant par l'étudiant qui veut simplement faire une pratique pour être noté et engranger des points. D'accord, donc c'est très intéressant justement de noter l'écart, le panel sur lequel vous pouvez aider les étudiants. Ça, c'est très intéressant. Et du coup, pour le FFSU, pour s'inscrire, on fait comment ? Alors, sur le site, là aussi, des informations sont données. Bien entendu, la liste des sports, elle n'est pas aussi nombreuse que la liste des sports du SUAPS, parce que tout simplement, nous n'avons peut-être pas assez, il faut bien le dire, d'enseignants. Et il y a des sports qui pourraient être représentés si nous avions plus d'entraîneurs. Plus de gymnases aussi, puisque malheureusement l'université ne possède pas en propre des installations. Nous sommes locataires des installations cristoliennes, c'est-à-dire de Créteil, et quelquefois un peu plus loin, Choisy, Sucy. Mais le fait de ne pas être un campus avec une dispersion des sites d'études et de ne pas avoir de campus avec un centre sportif, c'est vrai que ça nous handicape. Les étudiants nous le disent quelquefois, c'est vrai, c'est difficile pour eux de traverser tout Créteil sur l'heure de midi pour aller pratiquer. Et soit ils ne mangent pas, soit ils ne se reposent pas, donc c'est pas forcément évident. Mais bon, on arrive quand même à avoir beaucoup de monde dans nos salles, dans nos gymnases et sur nos terrains. Ouais, dans tous les cas, c'est compliqué. Donc n'importe quel étudiant peut participer justement au FFSU. Je pense que c'est intéressant de le préciser, que c'est pas uniquement pour les STAPS, même si y a beaucoup de STAPS. Absolument. C'est important de dire que les étudiants, si tant est qu'ils soient libres le jeudi après-midi, parce que la contrainte, c'est cela, c'est que le sport universitaire, comme a pu être le sport scolaire également à travers l'UNSS, le sport universitaire, c'est le jeudi après-midi. Il faut donc que l'étudiant soit libéré. Le fait que nous n'ayons pratiquement que des STAPS à la SUPEC montre bien que, en fait, la composante STAPS qui libère ses étudiants le jeudi après-midi leur permet d'être là. Sans doute que nous perdons beaucoup d'étudiants qui ont cours le jeudi après-midi. Et il n'y a pas des modalités ou des aides possibles pour ces étudiants-là, justement? Je pense qu'il faut être honnête. Les étudiants sont là pour des études du cursus dans lequel ils sont inscrits. Le sport est un plus.
Et on ne peut pas se permettre de louper un TD ou un CM important pour aller pratiquer un sport, si tant est que 3 ECTS soient accordés. Donc, dans tous les cas, il y a 3 ECTS à la clé. Absolument. Et encore une fois, il est important de rappeler que l'UE, c'est sur un semestre. Donc, c'est 16 heures de pratique, réparties sur plusieurs entraînements, 8 ou 10 environ. Alors que la FFSU, de toute façon, c'est une contrainte supplémentaire, puisque c'est un petit peu plus difficile et que c'est réservé plutôt aux confirmés. Ce n'est pas sur un semestre, mais sur 2. Voilà. Et c'est 3 ECTS pour les 2 semestres. Absolument. D'accord. Eh ben c'est... Ok, super. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat, peut-être ? Lucie qui repose une question sur laquelle on est déjà venu, mais peut-être qu'il y en a qui ont loupé l'information. Elle demande si on peut déjà s'inscrire en sport loisir. Alors là, actuellement, comme on le disait, mais c'est bien de le repréciser parce que la situation est quand même délicate en ce moment, jusqu'au 19, pour l'instant, pas de sport loisir. Il peut être important quand même de se présenter à l'enseignant sur le lieu de pratique afin de réserver sa place. J'engage vivement tous les étudiants à le faire pour que chacun puisse être sûr, lorsque les directives le permettront, de pouvoir venir pratiquer en ayant réservé sa place. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, nous ne pourrons pas accueillir tout le monde de toute façon. Et dans quelques activités, les jauges étant extrêmement restreintes, vous avez une affiche au sein de Vite Campus avec des QR codes et vous pouvez faire notamment les inscriptions en escalade, ce qui répondra à la question que se posait la Lisa, en escalade, en remise en forme, bien-être et badminton et natation grand débutant. Parce qu'on a vraiment des jauges restreintes sur ces activités-là et on ne peut pas se permettre d'avoir tous les étudiants qui veulent s'inscrire qui viennent sur place. Voilà. D'accord, donc au niveau du service Vite Campus aussi, oui. Il y a une partie des inscriptions qui se fait via le QR code directement. C'est ça. Et il va le QR code qui mène sur le site sur un lien d'inscription. Ah, d'accord. Je rebondis, Elias, sur ce commentaire que vous venez de faire, pour rappeler qu'en ce moment la situation est délicate, puisque notre secrétaire n'est plus là, mais son remplaçant arrive le 2 novembre. Le temps de se mettre au courant du fonctionnement de la maison. Les choses vont reprendre normalement courant novembre. Et nous reprendrons des inscriptions numériques, nous reprendrons une fluidité des process du SUAPS comme on l'a connu par le passé. D'accord, donc pour les étudiants qui ont notamment leurs yeux d'ouverture au 2e semestre, il n'y aura pas de... ils pourront s'inscrire là-dessus, comme ça se faisait avant. Là aussi, je rebondis sur ce que tu es en train de dire. J'engage vivement les étudiants qui savent qu'ils vont avoir une UE à prendre au semestre prochain, c'est-à-dire dès janvier. Je les engage vivement à aller voir l'enseignant pour se renseigner sur ce qu'est l'UE et déjà peut-être bloquer leur place. Toutefois, il est bon de rappeler aussi que pour s'inscrire dans les UE, il faut passer par l'application e-Campus. D'aller voir le prof, de réserver sa place dans la liste, ne suffit pas. C'est sûr. Ça, c'est important. Oui, il faut vraiment faire l'inscription donc en ligne. Absolument. Sinon, oui. Et priorité à ceux qui l'ont fait. Naturellement. Concernant du coup le nombre de places, est-ce que vous pouvez donner des exemples du coup là de places par sport au niveau des... Là, c'est difficile. Ce que l'on appelle donc maintenant les capacités d'accueil, on appelle ça les jauges d'accueil, sont vraiment variables. Prenons les extrêmes. La petite salle de muscu, puisque la grande n'est pas encore construite, la petite salle de muscu du STAPS, nous avons, quand il n'y a pas de Covid, nous sommes serrés, mais nous accueillons 15 personnes. Là, nous n'en accueillerons que 7. C'est pas beaucoup, je sais, mais quand on voit l'exiguïté de cette salle, c'est impossible de faire autrement dans des conditions, disons, prudentes. À l'opposé, quand vous êtes dans un gymnase type C, c'est le gymnase de hand, le terrain de handball, bien là, évidemment, vous pouvez accueillir au moins une vingtaine de personnes. En plus, en fonction de l'activité, l'organisation pédagogique permet également de prendre plus ou moins de personnes. Et puis, à l'extrême, évidemment, quand on est dans la carrière couverte du centre équestre qui nous accueille, à l'école vétérinaire d'Alfort, évidemment, là, on est dans une carrière qui fait 60 par 40. On est en plein air, évidemment, là,
On ne peut pas accueillir beaucoup de monde parce qu'on ne peut pas mettre 40 chevaux en même temps dans le manège, mais disons qu'on est terriblement décontracté face à la Covid, puisqu'on est sur son cheval et on est séparé des camarades de la classe. Oui, la distanciation sociale, elle y est, il n'y a pas de problème. Et oui, donc pour revenir pour la salle de muscu, c'est vrai qu'elle est toute petite, donc pour l'avoir vue, mais il ne peut pas y être à beaucoup. Ce n'est que provisoire, puisque nous allons avoir bientôt une belle salle sur la dalle. D'accord. Sinon, les autres questions, je pense qu'on peut se poser, ça va être au niveau du prix pour le FFSU. Alors là, nous avons un prix minimaliste parce que nous savons bien que les étudiants doivent se loger, doivent se nourrir, doivent se soigner, ce qu'ils négligent quelquefois, on le disait tout à l'heure. Et donc la cotisation à l'année est de 45 €. Et dans ces 45 €, il faut savoir qu'il y a plus de 30 € qui sont réservés à l'assurance de la licence. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une petite dizaine d'euros, grosso modo, qui revient à l'association et qui, si nous ne comptions que sur cela, ne permettrait pas d'acheter le matériel et de rémunérer les enseignants. Je profite pour dire aussi que nous parlions d'une bonne trentaine d'activités sportives, mais il est bon aussi de rappeler que nous avons 6 enseignants titulaires à l'UPEC, au SUAPS, mais nous utilisons aussi les services de vacataires, notamment des collègues de STAPS, qui sont une quinzaine, et de vacataires extérieurs qui ont été recrutés pour leurs compétences, ce qui fait que nous avons un panel d'une quarantaine d'enseignants au service des étudiants et des personnels. Merci. Du coup, je sais que dans la vie étudiante, notamment dans ce qui ressemble, donc dans les écoles, plus qui s'approche d'une école, il y a aussi l'existence de bureaux des sports, donc des associations étudiantes qui promeuvent le sport. Est-ce que vous travaillez en contact avec ces associations-là un peu ou c'est compliqué ? Nous ne travaillons pas avec eux parce que bien souvent ils sont assez autonomes et ils proposent des services qui sont un peu différents de nous. C'est complémentaire. Ouais, et je dirais que c'est complémentaire. Mais c'est vrai que leur autonomie est intéressante. D'ailleurs, quand on est dans un BDE, c'est que on est un étudiant dynamique, autonome, au service de la communauté et de la collectivité. Et c'est bien aussi qu'ils se débrouillent par eux-mêmes. Mais fréquemment, et tu le sais, Elias, puisque tu étais venu vers moi l'année dernière pour le tournoi sportif, il arrive quelquefois que des étudiants viennent nous demander un service, ne serait-ce qu'une réservation de salle, des prêts de matériel. Évidemment, dans ces cas-là, on est tous dans la même équipe. D'accord, c'est bien de voir justement le travail complémentaire entre les services et les associations. Sinon, est-ce qu'il y a des projets de compétition étudiante au sein de l'UPEC peut-être ? Tu n'as que des questions intéressantes, Elias, c'est très bien. Merci. Il est bien de préciser que là, cette fois-ci, cette saison, nous sommes en difficulté. Depuis une quinzaine de jours, les commissions nationales par sport universitaire se tiennent. Et si je prends l'exemple de ma spécialité, judo, nous avons été obligés de dire que comme la situation sanitaire est vraiment délicate, nous allons repousser la saison sportive. Et au lieu qu'elle commence en novembre et se finisse en avril, eh bien cette année, elle commencera en mars et elle se finira en mai. Ce qui fait que selon les sports, il est bon pour les étudiants qui veulent pratiquer de façon compétitive, il est bon de s'informer sur ce que est en train de se décider dans les fédérations. D'accord, donc vraiment mettre l'accent sur l'information. Est-ce que vous avez des moyens justement de transmettre cette information-là ou aux étudiants? Est-ce qu'il y a un moyen de trouver toutes ces informations-là assez facilement? Évidemment, nous avons le service com avec qui nous sommes en lien étroit et nous communiquons facilement. Nous nous donnons les infos régulièrement et le seul problème que nous rencontrons actuellement avec la situation, c'est que les directives changent et donc on est continuellement obligé de s'adapter. C'est ça, on est dans l'adaptation, dans la réaction plus que dans la prévision. Des questions du chat? Non, ça va? Non, ça a l'air de... Ils disent merci beaucoup parce qu'ils avaient quand même pas mal de questions sur les sports loisirs.
Certains se demandent les protocoles qui sont mis en place. Donc Marie, par exemple, te demande les protocoles qui sont mis en place dans les gymnases, dans les piscines, etc. Ça aussi, c'est important de le préciser. Quand nous sommes rentrés de vacances, fin août, on a bien senti que la situation pouvait se dégrader et nous avons proposé de faire une fiche protocole sanitaire très carrée, très stricte, qui mette en sécurité tout le monde. Chaque enseignant a eu la compétence d'organiser pédagogiquement son enseignement et de répertorier toutes les actions sanitaires qu'il proposait. Évidemment, on n'a rien inventé, hein, c'est le nettoyage du matériel, c'est le nettoyage des mains, c'est la distanciation physique et les jauges d'accueil. Mais ça a été clairement mis sur papier. Chaque enseignant, donc les plus de 30 enseignants du SUAPS, du STAPS et de l'association sportive ont été sensibilisés à cela. Ils ont proposé un protocole sanitaire qui a permis véritablement de cadrer l'activité. Et les étudiants comme les personnels, enfin les personnels pour l'instant ne peuvent pas pratiquer, mais les étudiants peuvent être assurés. Nous ne prenons aucun risque. Je sais que à l'extérieur de l'université, les clubs ont quelquefois autorisation de pratique totalement libre. Machine arrière est en train de se faire en ce moment, hein, mais c'était très très libre jusqu'au début septembre. Nous, non. Nous avons bien conscience que nous ne pouvons pas mettre en péril, en danger les étudiants dans une pratique sportive, même si elle rapporte des points, bien évidemment. Donc nous sommes assez carrés là-dessus. Et du coup, ça va répondre à une question de Bonnie Charlie, mais tu avais déjà commencé à y répondre. Est-ce que les sports de combat sont proposés ou retirés définitivement pour raisons sanitaires? Eh bien voilà, là aussi, très bonne question. Je suis particulièrement concerné puisque m'occupant, pas que, mais m'occupant du judo, j'ai pensé qu'il était quand même beaucoup plus raisonnable de ne pas proposer le judo cette année. Ça veut dire que quand même les pratiquants de judo, les habitués de la compétition, pourront s'inscrire à l'AS, participer aux compétitions si tant est qu'elles soient encore autorisées dans les mois qui viennent. Donc leur activité, en général les compétiteurs pratiquent en club, donc leur activité n'est pas arrêtée, bien évidemment, et ils pourront pratiquer et aller en compétition, et donc passer les échelons jusque cette année, année des universiades, des championnats d'Europe et des universiades. Donc eux, ils ne manqueront pas le rendez-vous, c'est certain. Ces championnats, ils ont lieu tous les ans Absolument. Et les universiades, pas tous les ans, mais en tout cas, les sélections jusqu'aux championnats de France et les championnats d'Europe ou les coupes d'Europe ont lieu tous les ans. Et bon, il est bon de noter que l'UPEC se distingue assez souvent dans des sports majeurs, hein, où nous avons déjà été aux championnats d'Europe avec le foot, le hand, le judo, qui sont des pourvoyeurs réguliers de médailles. Oh bah super, Voilà. On a de bons judokas à l'UPEC. Nous avons surtout ceux de bons profs. De l'INSEP surtout. Ah, d'accord. Oui. C'est de la triche. Non, ils sont de l'UPEC. Hein. Oh bah super pour toutes ces précisions, merci beaucoup. S'il y a d'autres questions dans le chat, on les pose. Une dernière petite qui vient d'être posée. Est-ce que des stages de sport d'été seront possibles l'année prochaine? Non. Alors là, la réponse est plutôt catégorique. L'université ferme pendant l'été. Les enseignants, je ne vous le cache pas, partent aussi en vacances. Et donc, nous n'organisons pas d'activité estivale. Toutefois, il est bien aussi de rappeler que nous avons des journées d'intégration où nous proposons des sports de plein air. Et cela pendant le mois de septembre. Nous avons aussi des mini-stages qui sont proposés et des sports extérieurs. Virginie pourrait parler des sorties Art Block. Je vais lui laisser la parole d'ailleurs. Sur des petites sorties, sur des sorties Art Block ou des sorties à Fontainebleau, des sorties Acrobranche. Donc n'hésitez pas, si vous avez des idées et des envies, à nous faire remonter aussi ces idées-là pour qu'on puisse en parler. Après, il y a la possibilité, mais il y a un live dessus sur l'engagement étudiant avec le budget participatif.
qui est un bon moyen de mettre en place les projets que vous avez. Alors, c'est bien aussi de préciser que nous avons, disons, quand l'année universitaire se ralentit pour les étudiants et qu'ils sont un petit peu plus libres, pas forcément présents hélas, puisque certains repartent chez eux, dans leur famille, mais disons en mai et juin, nous avons parfois des activités loisirs, de découverte. Alors ça peut être marche nordique, ça peut être randonnée cycliste. Je pense par exemple à l'aller-retour université Tour Eiffel, le long de la Seine. Ça n'est pas négligeable, ça fait 40 km, tout le monde n'est pas forcément capable de le faire. On visite, on se cultive et on fait un peu de sport. La marche nordique permet de s'entretenir physiquement. L'escalade à l'extérieur à Fontainebleau, depuis que Virginie est arrivée, nous allons avoir un dynamisme dans ce secteur-là. Voilà, beaucoup de choses sont proposées en enseignement, mais nous avons quelques activités supplémentaires. Non, mais très super. Du coup, vous avez parlé de faire remonter justement les idées comme ça de sorties ponctuelles. Comment est-ce qu'on peut vous les faire remonter du coup ? Tout simplement en prenant contact avec nous. Toutes les idées sont les bienvenues. Bien entendu, il ne faut pas se le cacher, elles sont soumises à la disponibilité des enseignants qui, il faut le rappeler, ne sont que 6 pour 36 000 étudiants. C'est-à-dire que nous n'arrivons pas à couvrir tous les besoins, ça, c'est évident. Et c'est soumis aussi à une histoire de budget, puisque certaines activités peuvent représenter un certain coût. Mais bien évidemment, prendre contact avec les enseignants en direct ou avec moi-même, c'est la meilleure. Il n'y a pas un mail par hasard qui se baladerait ou un truc comme ça ? Alors, je ne vais pas donner le mail pour l'instant parce que hélas, il n'y a personne pour y répondre. Mais bien entendu, le mail, l'adresse mail suaps@u-pec.fr est le moyen de privilégier ces contacts. Mais laissez le temps à notre nouveau gestionnaire, Guillaume, d'arriver pour qu'il prenne ses marques et qu'il puisse répondre à cette adresse. Non, le mieux, c'est quand même le contact direct. C'est le plus simple. Voilà. À l'ancienne. Exactement. Super. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces précisions. Donc, on fait un petit récapitulatif de tout ce qu'il y a à faire en soi, donc au niveau du SUAPS, pour vous contacter, pour s'inscrire, etc. Donc déjà, il y a 3 types de sports, de façons de faire du sport qui sont proposés. Donc il y a le sport en loisir qui pour l'instant est fermé, donc jusqu'au 19 octobre. Avec la situation sanitaire, on ne peut pas se le permettre. Donc à partir du 19 octobre, il faudra venir contacter directement les enseignants qui dispenseront le sport justement qui vous intéresse directement donc sur les terrains ou alors par QR code au niveau du service Vide Campus pour certains sports. Donc c'est gratuit et donc le loisir, c'est pour vraiment donc soit découvrir de nouveaux sports ou alors pratiquer de temps à autre et apprécier la chose. Se détendre, se vider la tête et lâcher un peu du lest dans des études qui quelquefois sont très prenantes. Il y a aussi donc les yeux d'ouverture qui sont inclus dans le programme pédagogique des étudiants. Où là, donc, pareil, inscription obligatoire. Et là, ça rapporte des ECTS sur un semestre, donc 3 ECTS pour le semestre. Encore une fois, ça aussi, c'est gratuit. Et il y a donc le FFSU, donc, qui est en gros l'association sportive, pour faire donc, du sport un peu plus poussé, notamment de la compétition universitaire. Donc là, il y a la licence en gros qui est à payer, qui est à peu près à 45 €, c'est ça ? Complètement 45 €. Pour tout le monde ? D'accord. Voilà. Pour tous les sports, 45 €, c'est génial. Et ces 45 € permettent de pratiquer tous les sports et de faire éventuellement des compétitions d'initiation dans tous les sports. D'accord, donc c'est pour vraiment c'est une licence généraliste. Super, d'accord, donc je peux payer la licence pour faire de l'équitation et du judo et absolument. Pas judo mais absolument. D'accord. Et super, merci beaucoup pour toutes ces précisions.